Bien. Une correction des 3 exercices de division euclidienne qui nous permettra donc, après ça, de passer à un paragraphe suivant sur les congruences. Là, ça va être un bel outil pour accélérer tous nos calculs. On va toujours rester sur des histoires de reste, mais avec des propriétés sur les calculs, avec ces congruences qui vont nous accélérer tout ça et nous permettre de faire des jolis problèmes. Donc le premier exo, on nous demande des restes de division euclidienne avec une info. Vous savez que la division euclidienne de A par 225 donne 136. Donc en fait, on ne connaît pas le quotient, mais c'est pas grave. C'est ça qui va nous intéresser. Donc vous remarquez quand même déjà, toujours à regarder, que là, votre reste, 136, il est bien plus petit, strictement, que votre diviseur. D'accord ? Ensuite, on vous demande de faire la division euclidienne par 75. Donc déjà, on a choisi des nombres 75, 45, 9, qui étaient des diviseurs de 225. Donc là, vous cassez 225 en paquet de 75, vous allez en trouver 3. 7 fois 3, 21, 210 plus 15, 225. Donc du coup, vous êtes obligé après de casser 136, ici, en 75. Voilà. Donc 75 plus 61. Vous avez A qui est égal à 75. Combien de paquets de 75 ici. Ici, j'ai oublié le petit Q qui était ici. Donc en effet, 75 facteur de 3Q plus 1. Donc je regroupe tous les 75 et j'ai un dernier nombre à 61. Si vous vous posez la question si c'est fini, vous regardez si votre reste, d'une part, il doit être positif et strictement plus petit que le diviseur 75. Si c'est le cas, vous concluez par unicité R égale 61. Il n'y en aura pas d'autre. Donc voilà le reste de la division euclidienne de A par 75. Voilà. On refait pareil pour des paquets de 45. Où là, on casse 225. J'ai trouvé 5 paquets de 45. J'oublie pas mon quotient cette fois-ci. Je casse 136. J'ai trouvé 3 fois 45 plus 1. Vous avez 2 fois 45, vous avez 90, plus 45, 135, plus 1, 136. Comme précédemment, vous prenez 45, vous regardez combien vous avez de paquets. 5Q. Alors on ne sait toujours pas la valeur de Q, mais c'est pas grave. Ce qui vous intéresse, c'est combien il va rester. 45, 5Q, plus 3, plus 1. Vous avez toujours le test du reste. Votre nombre ici, il est bien positif et strictement plus petit que le diviseur, par unicité du reste. Vous avez un reste de 1. Donc quand vous divisez A par 45, vous êtes sûr que vous aurez un reste de 1. Voilà, et puis le petit dernier, c'était par 9, donc même technique. Donc là, par 100, vous avez 4 paquets de 25. 9. 9 fois 25. Vous avez ensuite un reste de 136. 9 fois 15 plus 9 fois 15 plus 1. Vous avez 90 plus 45, 135 plus 1. D'accord. Donc là, vous faites la division avec, si vous n'avez pas la calculatrice, d'accord. Votre 136, vous faites la division euclidienne. Ici, on est par 9, d'accord. 13, il y va une fois 9, 9.
et 4, 13, vous avez c'est votre 6, 46 divisé par 9, 9 fois 5, voilà, 9 fois 5, 45, 1. Voilà, il reste 1. Donc, reposez vos divisions euclidiennes, vous n'êtes pas assuré d'avoir la calculatrice au devoir. A égale, pareil, 9, 25Q, plus 15, plus 1. R égale 1 par unicité, sous-entendu du reste. Hein. Dès que vous avez un nombre R, dès que vous avez un nombre ici qui vérifie le critère d'être positif et plus petit strictement que 9, vous êtes sûr que ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez votre reste. Donc le reste, 1. Donc voilà pour ce premier exercice. Le deuxième, je remonte. Donc on se posait la question de la division euclidienne de 4n plus 27 par n plus 5. 4n plus 27, je vais me mettre sur le suivant ici. E2. Vous avez petit a, 4n plus 27, petit b, n plus 5. On vérifie. N plus 5, c'est ça. Bon. Et donc, déterminer suivant les valeurs de n, quel serait le reste. Donc, déterminer le reste dans la division euclidienne de a par b en fonction des valeurs de petit n. Bien. Alors, si déjà on peut exprimer a 4n plus 27 en fonction de petit b, ce serait pas mal. Alors là, on voit qu'avec un coefficient, si vous prenez 4 fois n plus 5, 4n, 4n, 20, il manque 7. Voilà. Donc la tentation, bien sûr, hein, c'est de dire que la division euclidienne de 4n plus 27 par n plus 5, c'est 7. Oui, à condition, toujours la condition sur le reste de la division euclidienne de 4n plus 27 par n plus 5 et 7, si, une condition suffisante, c'est que vous voulez que votre reste, 7, qu'il soit strictement plus petit que le diviseur. Et si ça c'est vérifié, d'accord. Vous pourrez dire que ça, c'est le reste. Mais vous voyez que du coup, vous avez une condition sur n. Bien, cette condition sur n, là, vous pouvez en dire un petit peu plus. N plus 5, si vous le réécrivez dans les écritures que vous préférez, plus grand que 7. D'accord? N plus grand que 2. Donc la réponse c'est, si n est plus grand que 2 strictement, ou plus grand ou égal à 3, hein, ce qui est pareil. Donc si n plus grand ou égal à 3, alors le reste est 7. Donc pour tous les n plus grands que 3, donc ça fait une infinité de valeurs, c'est réglé. On sait que, voilà, le reste est 7. Mais il faut vraiment être très précis sur la condition. Alors on pourrait s'arrêter là, mais là vous n'aurez pas tous les points. Il vous reste quelques valeurs de n. Voilà, donc si maintenant n est plus petit ou égal à 2. Alors, je crois que dans l'énoncé, on a précisé, on a un n entier. Donc il ne reste pas tant de valeurs que ça. Il nous reste n égale 2. Donc petit a égale quoi? Petit b égale quoi? Qu'est-ce qu'on avait? On avait 4n plus 27. Donc pour n égale 0, petit a c'est 27. Et petit b, donc voilà, ça c'était a et ça c'était b. Petit b c'est 5. Donc il vous reste à faire une division euclidienne de 27 par 5. D'accord? 5 fois 5, 25, plus 2. Le reste est 2. Donc, pour n égale 0,
pour n égale 0, le reste est 2. Et on répond à la question pour une valeur précise. Il nous reste encore quelques valeurs. N égale 1. Vous avez un A ici qui va être égal à 27 plus 4, 31. Et un B ici à 6. À vous de faire la division euclidienne. De 31 par 6. 6 fois 5 plus 1. Donc on s'est débrouillé. 1 est plus petit que le diviseur. 6, le reste. Égale 1. Si n égale 1. Donc, regardez bien la question. Il faut discuter, suivant les valeurs de n, la valeur du reste. C'est bien ce qu'on est en train de faire. N égale 0, le reste est 2. N égale 1, le reste est 1. Il nous manque n égale 2. J'ai oublié les valeurs. N égale 2. Vous avez 8, 27. Vous avez un A de 35 et un B de n plus 5. 2 plus 5, 7. Alors là, cette fois-ci, ça va tomber juste. C'est-à-dire que 35 étant divisible par 7, vous avez un reste de 0. Donc, si n égale 2, le reste est nul. Et sur une copie, dans l'idéal, quand vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop en retard, en résumé, et vous redétaillez tout ce que vous avez trouvé. Si n égale 0, alors reste égale 2. Si n égale 1, pareil, le reste égale 1. Si n égale 2, d'accord, le reste égale 0. Puis, c'est une sorte de disjonction des cas. Hein. On a fait tous les cas. Et après, si n est plus grand ou égal à 3, alors le reste. Et je crois qu'on avait trouvé 7. Voilà. Et là, vous avez bien rédigé. Entendu pour cet exo 2. Voilà, pas trop méchant, il faut avoir vu la technique au moins une fois. Le 3, on vous demande pourquoi est-ce que tous les nombres peuvent s'écrire comme ça. En fait, c'est rien d'autre que la division euclidienne de n par 5. Donc si, je vais peut-être me mettre sur une autre vignette. Pour la première question, en fait, si vous faites la division euclidienne de n par 5, donc vous l'écrivez, hein, n égale 5q plus r, vous avez la condition sur le reste, qui doit être plus petit strictement que 5. Donc en fait, plus petit ou égal à 4. Disjonction des cas, 10. Jonction des cas. Vous allez pouvoir, voilà, vous avez r égale 0, n est un multiple de 5. R égale 1, n va s'écrire 5q plus 1. R égale 2, n va s'écrire 5q plus 2. R égale 3, n va s'écrire 5q plus 3. Petit dernier, R égale 4, n égale 5q plus 4. C'est pas la peine d'imaginer qu'un R serait égal à 5, on n'a pas le droit. Et puis si R était égal à 5, ça voudrait dire que donc on aurait 5q plus 5, on mettrait 5 en facteur, et 5 facteurs de q plus 1, et vous auriez un multiple de 5. Donc en fait, vous bouclez ici. Voilà. Donc, pas d'autre possibilité d'écrire un entier n quelconque comme multiple de 5, ou multiple de 5 plus 1, ou plus 2, ou plus 3, ou plus 4. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Dit autrement, ça c'est un multiple de 5, ou bien 5 divise n-1, dit comme ça, c'est 5 divise n-2,
Ça, dit autrement, 5 divise n-3, et dit autrement, 5 divise n-4. Bon, en effet, il suffit de vous débarrasser du 4, vous récupérez n-4 égale 5q. Ce qui veut bien dire que 5 divise n-4. Et puis ça, c'était directement que 5 divisé n. Voilà. Et tout ça, avec le paragraphe suivant sur les congruences, ça va s'écrire de façon beaucoup plus légère. Voilà. Alors, utilisez ça pour l'énoncé. Voilà. Ça, c'est petite première question, petit b. Il fallait trouver les entiers n tels que n carré moins 3n plus 6 soit divisible par 5. Donc ça, en fait, c'était la A. La B. Donc vous avez un nombre à n qui est égal à n carré. J'ai oublié n carré moins 3n plus 6. Moins 3n plus 6. Voilà. Et vous posez la question, ceux qui seront divisés par 5. Donc en fait, ben, pareil. Hein. Donc un petit peu long, ça ira plus vite quand on aura les congruences. Disjonction des cas, c'est-à-dire on fait tous les cas. Ben, le premier cas, c'était n égale 5q. Donc vous remplacez là-dedans. Donc vous avez an qui est égal à 5q au carré, 25q carré, moins 3 fois ça, 15q, plus 6. Alors comme vous cherchez si c'est divisible par 5, donc il y a une division euclidienne par 5. Donc l'idée c'est de réécrire ça comme paquet de 5. Alors là je vais mettre 5q'. C'est pas grave si vous dites pas ce que c'est q', on pourrait là ici. Hein. Allez, je vais vous le faire pour le premier cas. Sachant que 6, on va le casser en 5 plus 1. D'accord ? Donc vous pouvez mettre 5 en facteur, obtenir 5q carré moins 3q plus 1, il va rester 1. Donc le reste est toujours égal à 1. Pourquoi ? Toujours pareil, vous avez un nombre qui vérifie la contrainte positif ou nul est plus petit que le diviseur, 5. C'est donc le reste. Donc le reste, c'est 1. Si le reste est 1 pour les multiples de 5, donc si n, dit autrement, si 5 divise n, alors le reste est égal à 1. De quoi ? De la division euclidienne de an par 5. Puisque vous avez bien réussi, alors je vous l'écris un petit peu plus proprement, là, vous avez bien réussi à écrire an comme étant égal à 5 fois q', j'allège, hein. Tout ça, ça peut être un q', plus 1, avec cette condition-là. Voilà. Ensuite, n, 5q plus 1. Vous allez recalculer à n, vous remplacez. Là, je vous l'ai fait sur à part. Vous allez trouver que j'arrive à me relire. Bah non, je n'arrivais pas à me relire pour 5k plus 1. J'avais un reste 6 plus 1, 7 moins 3, 4. J'ai un reste de 4. Je crois que, voilà. Refaites le calcul. Je pense que vous allez trouver un 5q secondes que vous allez pouvoir calculer. Je crois avoir un reste de 4. Ouais. Je devais tellement bien écrire que j'ai du mal à me relire. Donc là, vous avez plus petit ou égal. Votre 4, là, il est positif et plus petit que 5. Donc, voilà. Vous avez le reste. D'accord ? Donc, en gros, quand vous avez n qui peut s'écrire comme un multiple de 5 plus 1, ou 5 divise n moins 1, c'est pareil, alors les an peuvent s'écrire 5q secondes plus 4. Donc, dans ce cas-là, 5 ne divise pas n, comme ici d'ailleurs. Hein.
5 ne divisait pas n dans ce cas-là, puisque le reste était 1. Ici, le reste est 4. Vous continuez votre disjonction des cas. Si n égale 5q plus 2. Alors, voyons, si je me relis un petit peu plus ici, vous allez avoir un autre q, mettons q1. Et là, on va avoir un reste. J'aurai un reste de 4 encore. Donc pareil, un reste de 4. Donc vous en concluez que dans ce cas-là non plus, 5 ne divise pas n. Alors à vous de trouver Q1 aussi, hein, comme Q seconde. Il suffit de remplacer n par ça, vous développez et vous groupez. 5Q plus 2, vous trouverez AN égale un 5Q2 plus un reste. Je suis à 5Q plus 2, non, 5Q plus 3. 5Q plus 3. Pareil, vous remplacez, vous aurez un reste de 1, toujours pas divisible. 5 ne divise pas n dans ce cas-là. Jusqu'à maintenant, on n'en a trouvé aucun. Est-ce qu'il est vraiment divisible par 5, ce nombre? Roulement de tambour. 5q plus 4, qui est la dernière façon d'écrire tout entier n, avec 4 dans la division euclidienne. Vous avez un nombre, 5q3 plus... Ben cette fois-ci, j'ai un reste nul. Bingo. Donc, si n égale 5q plus 4, alors, vous êtes sûr que n va diviser à n. Et à n, c'était n carré moins 3n plus 6. Voilà. C'était pas évident à voir au début. Il faut que ce soit tous les entiers qui soient sous la forme multiple de 5 plus 4. Alors, dit autrement, et c'est comme ça, entre autres, que on le verra au paragraphe suivant, je voulais dire, avec ces fameuses congruences. Dit autrement, n-4 égale 5q, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, voilà, 5 va diviser n-4. Voilà. Donc, vous prenez un entier, n, par exemple 29, est-ce que 5 divise 29 moins 4? 29 moins 4, 25, mais oui, 5 divise 29 moins 4, donc vous pouvez être sûr que 5 va diviser à, et j'ai pris 29. Pas mal, non? Pourquoi? Parce que, voilà, sans calculer, le A29 qui serait égal à 29 au carré, moins 3 fois 29 plus 6, on est sûr que 5 va diviser ce nombre, d'après ce qu'on a dit. Bon, ça finit nos exos, ça. Voyons. Je regarde les énoncés. Voilà, ça ponctue. Regardez bien ça. La prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver, ça va être le cours. Je vous remets la fin, là. Ça va être le cours sur les congruences. Donc, cours qui a déjà été fait avec Guillaume et Jason, mais qui sera refait pour vous. Je vais le mettre le plus tôt possible, de façon à ce que vous puissiez vous entraîner sur les congruences pendant les vacances, avec des corrections, etc., etc., puisqu'il y aura quand même un DS à la rentrée de SP, non, pas de SP, ça c'est l'ancien bac, de maths expert, donc sur l'arithmétique, sur divisibilité, division euclidienne et ces fameuses congruences. Mais vous inquiétez pas, on aura largement le temps de s'entraîner sur ça. Bon, voilà pour cette correction. Bon courage et tardez pas.